Dans cette vidéo, nous allons voir comment classer les fiches d'évaluation CCF pour pouvoir obtenir un tableau récapitulatif, comme on le voit sur cet écran, à savoir avec le nom des élèves, pour chaque épreuve et chaque diplôme. Vous voyez qu'ici, pour le Bac Pro Cuisine, il avait été saisi des épreuves qui sont en BEP, d'autres en Bac Pro. On a donc ici en vert toutes les épreuves BEP, qui sont les trois épreuves ici, les E11, 12, 21, comptent pour l'épreuve EP1. Ici, l'épreuve EP2, S1, EP2, SE1 pour l'épreuve EP2, et pour avoir ici toutes les moyennes et pouvoir proposer au jury les évaluations et les notes saisies. On a donc ici pour chaque élève les points qui vont se reporter chaque fois que l'on aura saisi les évaluations sur le système. Pour obtenir ce tableau, vous voyez qu'il y a des épreuves, par exemple E11 compte à la fois pour le BEP et pour le bac. Il faudra que les notes se reportent des deux côtés. Donc on a ici trois épreuves qui vont se regrouper pour une épreuve EP1, deux épreuves qui vont se regrouper pour une épreuve, ici 2, 2, et avec des points différents. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a le SE1, E12, il compte ici sur 20 points, le SE2, E11, sur 40 points ici, et on a ici le SE2, E12, le même qu'ici, et sur 40 points, alors que là il est sur 20. Donc tout ça, il va falloir le mettre au point. Donc pour cette raison, on va aller dans l'écran, donc toujours CCF. Dans ces CCF, on va aller toujours dans les référentiels et grilles d'évaluation, sur le diplôme, et ensuite sur les fiches d'évaluation épreuves CCF. C'est l'écran qu'on a vu dans une des précédentes vidéos. Sous cet écran, voilà ce que l'on a. On a ici construit la grille d'évaluation qu'on a vu à la fin. Exemple. Donc, on va dire qu'on va donner ici le nom du diplôme. Et je vais essayer de le mettre ici en BEP2 pour que ça puisse faire une colonne supplémentaire. On va mettre cette épreuve. Les épreuves ici sont d'autres que celles qu'on avait au-dessus, c'est-à-dire les fiches d'évaluation qui rentrent dans le diplôme. Donc on va prendre la EP1 S1 qui est sur 20 points par exemple. Elle est notée sur 20, en bas de la fiche on l'a sur 20. Quelle est la colonne que je veux? Sur le tableau qui suit ici, vous voyez qu'on a les colonnes 1, colonne 2, colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à la fin. Donc comment va-t-on faire? Pour la colonne 1, ici, vous voyez, j'ai mis, on va par exemple mettre cette colonne 1, pareil. La couleur, de quelle couleur je veux que ce soit? Vert, bleu, jaune. Il y a très peu de couleurs, mais je vais mettre jaune par exemple. C'est pour arriver à être différencier les épreuves de EP de celles de bac. Et ici, ce qu'on appelait jaune, c'est simplement les épreuves regroupées. Ici, on a les noms des fiches d'évaluation, et là, on a les noms des épreuves. Donc, cette épreuve SE2, S1, on va le mettre en colonne 1. La fiche est sur 20 points. Et on va donner ce regroupement, on va le mettre sur une épreuve qu'on va appeler EP3, qui n'existe pas. Et cette épreuve, elle, est sur 60. La colonne, on va mettre, si on regarde bien, on a ici 1, 2, 3. Les trois premières colonnes sont additionnées sur la colonne 4. Ensuite, la colonne 5 et 6 sont additionnées, font la colonne 7. Donc on a l'épreuve EP2S1 et EP2 SE1 qui se regroupent pour donner l'épreuve EP2 qui est sur 20, elle sur 20 points, qui est en colonne 7. Toutes ces additions, une fois qu'on a défini tout ça, on insère la ligne. Tout ce tri est à faire une fois pour toutes, c'est-à-dire une fois que le diplôme est saisi, c'est terminé. Maintenant, si on prend bien, on a saisi le nom de la fiche d'évaluation, qui elle est sur 20, et on va la mettre en colonne 1. La fiche d'évaluation d'épreuve E12 sur 20, et on met en colonne 2. E21 sur 20, colonne 3. Maintenant, à côté, on va dire que ces trois colonnes font partie du l'EP1, qui
l'épreuve qui était sur 20 et qu'on va mettre en colonne 4. Et qu'on va mettre en, ce qui signifie ici jaune, mais à l'écran ça paraît plutôt orange. Je modifie pour voir ce que ça donne, donc bien le cycle BEP, le nom complet, donc c'est BEP des métiers de l'hôtellerie, la fiche d'évaluation SE1, donc là on a bien la liste de toutes les fiches, qui est notée sur 20, on la met en colonne 1 et on l'écrit en vert, puisque vert c'est la couleur dédiée au BEP. Le nom du regroupement d'évaluation, EP1, qui est noté sur 20 en colonne 4. Et on valide la modification. Voilà, on obtient donc un tableau qui ressemble à celui-ci. Les évaluations pour le BEP, les fiches qui contrôlent le BEP. Ah, j'ai changé ici la couleur, je vais quand même la changer ici. C'est une erreur de ma part. C'est pas vert, mais c'est jaune. Voilà. Donc on a bien les fiches d'évaluation BEP, les gros groupements, donc les épreuves, et pareil pour le bac. On reprend, donc on peut voir que l'épreuve S1E11 S1E11 est pris ici en colonne 9, 10, 11. Le 11, c'est les deux épreuves réunies. Le 12 et le 13 donnent la colonne 14 ici. Le 15, 16 sur la 17. 18, 19 sur la colonne 20. 21, 22, 23 sur la colonne 24 ici. Voilà, donc c'est un tout petit peu complexe, mais une fois que c'est saisi, et le diplôme durant en règle générale une dizaine d'années, c'est une saisie un peu complexe, mais qui peut durer et servir pendant 10 ans. Voilà donc pour ce regroupement et création de grilles d'évaluation qui va nous permettre d'obtenir ce type de grille à la fin. Vous voyez bien, tout ce que j'ai mis en vert va sortir là, avec les noms des élèves sur le côté, les points sur les épreuves, et en bas de ce tableau, mais on le reverra dans une prochaine vidéo, les moyennes, les notes les plus hautes, les plus basses, les notes dessous, le nombre dessous, l'écart type, et en bas,